Historiquement, au niveau du groupe Aqualand, il y a eu très rapidement, et suite à la création, il y a eu un souci de satisfaire, d'être autosuffisant au niveau de l'approvisionnement en œufs embryonnés. D'où la création des sites de reproduction de Pissos et de Casteljaloux. Et ensuite, très rapidement, c'était au début des années 90, il y a eu une nouvelle démarche qui allait dans un sens plus qualitatif via la sélection. Donc la sélection, ça consiste à choisir dans une population de poissons les individus les plus aptes et qui présentent les caractéristiques les plus intéressantes pour le consommateur, pour le transformateur. Au niveau organisationnel du groupe Aqualand et en particulier de la sélection, la pisciculture de Pissos organise la sélection des poissons et ensuite elle distribue des géniteurs vers les centres de reproduction, Casteljaloux, Pissos et les centres de reproduction en Espagne, qui eux vont produire des œufs embryonnés qui vont être distribués vers tous les centres d'alvinage qui vont élever les poissons qui seront destinés donc au grossissement et à toute la filière du groupe Aqualand. Donc derrière le travail de sélection, il y a le transfert vers les piscicultures de reproduction qui vont diffuser à travers les œufs embryonnés qui y sont produits tout le potentiel des poissons sélectionnés. La sélection des poissons qui est réalisée au niveau du groupe Aqualand et la recherche des meilleurs géniteurs fait partie des grands axes de recherche et développement de notre groupe. Nous sommes conscients au niveau d'Aqualand et en particulier au niveau de la sélection que nous réalisons sur le poisson que ce travail a une énorme importance et un énorme impact du fait de la grande diffusion des produits que nous réalisons à travers le monde. Chaque choix de sélection sur nos poissons est réalisé en collaboration avec aussi bien l'équipe dirigeante d'Aqualand que les équipes scientifiques qui nous conseillent. Sachant que près d'un demi-milliard d'œufs embryonnés sont produits et directement issus de la souche Aqualand, on peut dire sans conteste que la souche Aqualand est certainement la plus distribuée actuellement au monde. Et elle doit son excellente réputation à des grandes qualités d'adaptabilité qui fait qu'on la retrouve aussi bien dans des eaux froides de Pologne ou de République d'Union soviétique ou dans des eaux chaudes du Moyen-Orient, d'Amérique latine. Vous la retrouvez également dans des eaux acides dans les Landes ou dans des eaux à pH plus basiques, par exemple dans des sources d'eau karstique. Au niveau du programme de sélection, c'est vraiment axé, pour commencer, sur les performances d'élevage, telles que la croissance, la rusticité, son adaptabilité, c'est-à-dire sa capacité à résister à des conditions adverses, des températures élevées, des températures très froides. Ensuite, l'efficience alimentaire, donc sa capacité à bien transformer l'aliment, donc ce qui est très important également pour les rejets, l'environnement. On a également rajouté des critères qualitatifs, le goût et des textures de chair les plus appréciées par le consommateur. C'est un poisson qui plaît autant aux consommateurs qu'aux pisciculteurs, qu'aux transformateurs. Plus récemment, on a rajouté de nouveaux critères de sélection, donc axés sur la résistance aux pathologies, et ceci toujours dans le cadre d'une démarche respectueuse de l'environnement, donc de manière à limiter encore davantage l'utilisation des médicaments en élevage. Et également, on a beaucoup travaillé la morphologie du poisson, sa conformation. La truite de Aqualand, c'est une truite qui a un corps très fuselé, qui a une grande variété de robes, donc qui en fait un magnifique poisson. Le pêcheur qui fréquente les étangs de pêche récréative va y trouver un magnifique poisson, une magnifique truite et très combative.